Oui, ben Stéphane, c'est bien ça. Moi, je vais vous demander là comment vous la sentez, Sarah, qui passe juste devant nous. Elle a l'air bien. En ce moment, elle est en train de donc faire quelques petits pas. Là, elle commence à sauter gentiment en faisant des sauts de valse. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes sensations sur la glace, donc de faire un maximum de pas, de prendre ses quarts et aussi de profiter pour s'habituer à la température de la salle. Donc là, elle va tenter son premier double axel des 6 minutes, qui passe bien. C'est toujours bien de bien commencer les 6 minutes. Donc le premier saut est assez important. C'est toujours difficile également de trouver son chemin parce que tout le monde veut justement profiter un maximum de ces 6 minutes pour réaliser les sauts qui te mettent en confiance. Donc tout le monde est très stressé, mais pour le moment, Sarah n'a pas trop de difficultés à trouver son chemin. Un double salcho, ça devait être un triple. C'est important aussi de garder son calme, il ne faut pas s'épuiser pendant ces moments-là. Vous me donnez le micro, Stéphane, c'est sympa. Moi, j'ai une petite question. Hier, à l'échauffement, Sarah, elle l'a dit, hein, elle n'arrivait pas à déclencher ses sauts et malgré tout, elle a réussi son programme court. C'est quoi l'impact d'un échauffement? Vous, par exemple, c'était capital? L'échauffement est très important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois où tu as 6 minutes qui ne se passent pas comme tu voulais, puis après, tu réalises finalement un très bon programme. Et puis d'autres fois, tu as tout réussi dans tes 6 minutes, et puis après, dans le programme, ça marche pas comme tu veux. Donc, c'est important de bien s'échauffer, d'avoir de bonnes sensations. Et là, on voit par exemple, elle est en train de peiner avec son triple salcho. Donc, essayer de pas s'acharner sur un saut, mais simplement de s'adapter à la situation. C'est ce qu'elle doit faire. Et on sait que Sarah aujourd'hui patine la dernière. Donc, elle aura une longue attente encore après ces 6 minutes. Donc, c'est important qu'elle reste justement calme pendant ces 6 minutes parce qu'après l'attente est longue. Et Stéphane, on sait aussi justement que pour elle, c'est les moments, comme on l'a dit avant, des moments qui sont très très émouvants. Il y a tout le soutien du public. C'est quoi qui est plus capital là? C'est qu'elle se mette en confiance ou bien qu'elle reste dans sa bulle? C'est quoi qui est le plus déterminant? Je pense que de sentir que le public est derrière elle, ça va vraiment l'aider à se lâcher. On a pu voir quand elle a posé ses pieds sur la glace, pratiquement tout le monde s'est levé, tout le monde a montré le drapeau suisse et puis ça lui donne de la force. Ça lui permet de se lâcher et puis on voit que maintenant, elle a trouvé son rythme dans les 6 minutes. Elle a déjà réussi 2 triple loots dans ces 6 minutes. Ça, c'est des éléments qui vont lui permettre de trouver la confiance pour le programme dans quelques minutes. Est-ce qu'on a le temps de jeter un coup d'œil sur les adversaires quand on fait son échauffement ou on reste dans sa bulle et puis on se contente de faire finalement nos propres gestes? Non, on n'a pas vraiment le temps de regarder ses concurrents. En l'occurrence, on doit souvent regarder le temps qui reste parce que c'est vrai que ça prend généralement 30 secondes pour réaliser un saut et puis si on n'a pas encore réalisé tout ce qu'on voulait, on doit regarder le temps qui nous reste pour peut-être faire le dernier saut de l'échauffement. Bon, vous nous aviez dit que vous attendiez l'échauffement pour faire un pronostic. On y est, on vous écoute. Ouais, du coup, avec cette interview, j'ai pas eu le temps de me concentrer sur l'échauffement de toutes les concurrentes. Mais je vois par exemple la Suédoise Victoria qui est très solide, avec une très bonne technique. Et puis on a l'impression que mentalement elle est très forte. Donc voilà, je pense que après avoir vu, voilà, donc vous pouvez entendre, ça c'est un bruit qui te donne une force énorme. Et j'espère que maintenant Sarah est en train de se nourrir de ses applaudissements parce que ça va lui donner la force ce soir. Ça va lui donner la force de gagner. On l'espère. Merci Stéphane. On va vous rendre la parole, Cédric et Pascal. On est impatients, on est un peu nerveux, mais on est plein d'espoir. Il est vraiment très ému, Stéphane, on l'entend dans sa voix, c'est très émouvant pour lui, évidemment. Je pense que